Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, Salon de la création et de la reprise d'entreprise, 11e édition. 10 minutes chrono pour savoir comment définir son business plan. Madame Delphine Boulet, directrice d'initiative MES, est avec nous et je la remercie vivement. Elle va nous montrer comment réussir son plan de financement. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Il s'agit des deux petites bulles avec le point d'interrogation et nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de cette présentation. Je précise également que ce 10 minutes chrono est enregistré et que vous pouvez le retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Et je vais maintenant laisser la parole à Madame Delphine Boulet. Écoutez Delphine, c'est à vous. Bonjour Carole, merci à vous. Bonjour à tous. Ma mission aujourd'hui est de vous aider à définir votre plan de financement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un plan de financement? C'est un état financier prévisionnel et pluriannuel. Il y a plusieurs types de plans de financement. Le plan de financement initial, que vous voyez sur la slide, il a pour but d'identifier le besoin au lancement du projet et vous permet d'évaluer le coût du projet au démarrage. Et ensuite, le plan de financement à 3 ans, qui doit valider que les besoins seront suffisants pour assurer la stabilité financière de l'entreprise durant les 3 prochaines années. C'est donc un tableau en 2 parties qui identifie, comme vous le voyez, les besoins et les ressources. Et on doit vérifier que tout s'équilibre bien. Sur la diapo, donc vous avez un exemple, on a les besoins, ce que l'entreprise doit financer au démarrage, et les ressources, les moyens dont dispose l'entreprise. Cet outil sera nécessaire pour vous en tant que dirigeant, mais aussi il sera nécessaire pour présenter à vos investisseurs, à vos cofinanceurs, que ce soit les banques ou les structures de prêt d'honneur. Première étape primordiale dans la mise en œuvre du plan de financement. Il faudra d'abord budgétiser tous les frais à partir de l'étude de marché que vous aurez au préalable réalisée. Je vous rappelle que les structures classiques d'accompagnement peuvent vous aider à la réaliser. C'est le cas de la Chambre de commerce, de la Chambre de métier, que je remercie de nous accueillir aujourd'hui pour faire ce webinaire, Alexis Grand Est, BGE et j'en passe. Mais sachez que tous ces partenaires seront présents au Salon Go, donc vous pourrez leur poser toutes les questions nécessaires. Il convient donc d'évaluer tous les coûts directs et indirects, que ce soit des prestations, des coûts d'achat, des dépenses de fonctionnement, chauffage, communication, honoraires comptables et juridiques. Attention aux dépenses de fonctionnement telles que le chauffage, parce que ça va avoir un impact direct sur votre projet, surtout en ce moment dans une période de hausse des prix de l'énergie. Il conviendra donc ensuite d'évaluer le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement initial est constitué des stocks initiaux, taxes, matières premières, marchandises, du crédit de TVA sur stock et investissement et des factures d'achat qu'il faudra payer d'avance. Et ensuite, on recense tous les investissements qu'il faut réaliser et qui sont nécessaires à la mise en œuvre de votre projet. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez répertorié ces besoins? Eh bien, il convient de les classer par catégorie. Rappelez-vous dans le tableau que je vous avais présenté en deuxième slide. Il ne faut jamais sous-estimer les besoins. Et pour ça, on peut se faire accompagner, notamment par un expert comptable. Au niveau des besoins, il y a 4 grandes catégories. On a d'abord les frais d'établissement, formalités, honoraires, frais d'immatriculation. Ensuite, tout ce qui est immobilisation. 3 grandes catégories d'immobilisation. Les immobilisations corporelles, travaux et aménagements, matériel et outillage, matériel informatique, véhicules, mobilier et équipement pour une valeur hors taxe supérieure à 500 € et matériel de production. Vous avez ensuite les immobilisations plus incorporelles, brevets, licences, droit au bail, droit d'entrée si vous vous installez en franchise, les immeubles, le site internet, c'est très important aussi de bien l'évaluer, tout ce qui est communication, c'est la clé au démarrage des projets. Et les immobilisations financières, titres de participation, droits de créance, prêts accordés, des cautionnements, etc. Troisième catégorie de besoins, le besoin en fonds de roulement, que je vous ai déjà détaillé un petit peu plus tôt. Et on n'oublie pas la trésorerie de démarrage. C'est un élément vital dans le plan de financement. C'est ce qui va vous permettre de régler vos premières charges avant même que vous ne réalisiez du chiffre d'affaires. Il ne faut jamais sous-estimer la trésorerie de démarrage. Il est possible d'évaluer la trésorerie en décomposant les besoins qu'elle devra couvrir. Il va y avoir des charges directement liées au démarrage. Parmi ces charges figurent par exemple les frais d'ouverture de compteur, les frais de formation, les petits travaux d'aménagement, l'acquisition de matériel, petit matériel de bureau, fourniture, le coût des dépôts de marque, les frais de publicité, etc. et le financement de la TVA.
On va passer ensuite à la colonne de droite qu'on avait dans le deuxième slide qui correspond aux ressources. Elles sont constituées par plusieurs choses, les apports en numéraire par exemple, donc les apports personnels, compte d'exploitants pour les entreprises individuelles et les apports en capital pour tout ce qui est société, les apports réalisés par des investisseurs, love money, crowdfunding, on en parle beaucoup aujourd'hui, business angel, mais aussi les comptes courants d'associés en cas de société. On a aussi les prêts d'honneur, qui seront d'ailleurs injectés en compte courant d'associés, les subventions et primes. Sur les outils tels que les prêts d'honneur, qui sont un élément très important du plan de financement, il faut savoir que le manque de fonds propres au démarrage, c'est une des premières causes de défaillance des entreprises. Donc, avoir accès à un prêt d'honneur, ça vous permet de faciliter l'obtention de financements externes comme les prêts bancaires. Souvent, les établissements bancaires que vous allez solliciter vont vous conseiller un ratio de 15 à 20% de fonds propres apportés. Sur les prêts d'honneur qui sont proposés par le réseau Initiative, pour info, par rapport au salon qui est organisé à Metz, il y a 5 plateformes initiatives en Moselle. Elles sont situées en Moselle-Est, Moselle-Nord, Moselle-Sud et sur Metz. Et vous pourrez retrouver les contacts de mes collègues sur initiative-france.fr. Vous pouvez aussi solliciter un autre organisme comme le réseau Entreprendre. Et le montant du prêt sera compris entre 1 500 et 30 000 € en fonction du projet, du plan de financement global. Et pour certaines plateformes, ça dépendra également du nombre d'emplois qui seront créés sur la structure. Il faut toujours rechercher un équilibre entre les fonds propres et les fonds empruntés. Les banques sont toujours réticentes à accorder des prêts long et moyen terme pour un montant supérieur aux fonds propres et aux garanties qu'on pourrait accorder. Et ensuite, on aura les financements sollicités, par exemple le prêt bancaire, qui va normalement financer plus de l'investissement, alors que le prêt d'honneur financera de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement. Je vous ai mis un petit exemple concret sur Madame Go, qui souhaite créer une entreprise de chauffage à Metz. Elle apporte 5 000 € en capital, 5 000 € en apport en nature, et elle sollicite un prêt bancaire de 40 000 € pour financer un véhicule et du matériel. Elle sollicitera en parallèle la plateforme Initiative pour un prêt d'honneur à peu près égal au montant de ses fonds propres, de 10 000 €. Donc là, vous avez l'exemple du plan de financement, les besoins, donc l'investissement avec le véhicule à 40 000, la trésorerie de démarrage à 20 000. De l'autre côté, les ressources, 5 000 € plus 5 000 €, donc ça fait 10 000 € d'apport. Le prêt d'honneur Initiative à hauteur de 10 000 et l'emprunt à hauteur de 40 000. Donc on voit bien que c'est équilibré des deux côtés avec un plan de financement global à hauteur de 60 000 €. Il nous reste quelques minutes. Maintenant que vous savez parfaitement construire un plan de financement initial, on va quand même expliquer ce que c'est le plan de financement sur 3 ans. Plusieurs choses. On retrouve la colonne besoin, la colonne ressources. La colonne besoin, tout simplement, en année 1, elle reprend le plan de financement initial, comme on l'a déjà vu. Frais d'établissement, immobilisation, besoin en fonds de roulement, trésorerie. On reporte le montant du capital remboursé sur le premier exercice, pas les intérêts car ils seront, on les verra, eux, dans le compte de résultat. Et pour les entreprises individuelles, on indique les prélèvements de l'exploitant. Dans la colonne des ressources en année 1, on reprend pareil les éléments du plan de financement, apport, cofinancement, etc. On indique également le montant de la capacité d'autofinancement. C'est un élément important. Elle se calcule pour les entreprises en création à partir du bénéfice après impôt auquel on ajoute les dotations aux amortissements. Attention, les ressources doivent impérativement excéder les besoins. Souvent, on conseille, quand les membres du comité analysent les plans de financement, ils regardent si on a bien un ratio de 15% du montant de CAF de la première année. Année 2 et 3, on ne prend en compte que les éléments nouveaux apparus dans les besoins ou les ressources durables au cours de chaque exercice. Colonne besoin, par exemple, on ajoute le montant des investissements qui peuvent sembler nécessaires pour le développement de votre structure, nouveau matériel, nouveaux véhicules, peu importe. Besoin en fonds de roulement, s'il y a une augmentation de l'activité, forcément, on espère qu'il y a une augmentation de l'activité, donc il y aura plus de stock, plus de clients, donc il y a une répercussion directe sur le besoin en fonds de roulement. On reporte le remboursement annuel des emprunts. Pour les entreprises individuelles, on indique les prélèvements d'exploitants en année 2 et 3. Et pour les sociétés de capitaux, les associés perçoivent une part des bénéfices de l'entreprise sous forme de dividendes. Et dans la colonne ressources, pour les années 2 et 3, on chiffre les éventuelles augmentations de capital envisagées. C'est le cas notamment quand on a des startups à fort potentiel de croissance.
on intègre tout ce qui est levée de fonds. On indique le montant des apports prévus par les associés dans les comptes courants d'associés, s'il y a des nouveaux apports, le versement des primes et subventions, le montant de la CAF résultant des années 2 et 3, et le montant des emprunts bancaires et autres emprunts. J'ai un petit peu dépassé, mais on est pile à 10 minutes. Donc, vous avez tous les conseils pour pouvoir bien définir votre plan de financement. Place aux questions. Merci Delphine, merci pour cette belle et claire présentation. Effectivement, donc place aux questions. Écoutez, moi j'en ai une petite en fait pour vous, Delphine. Je me pose la question, comme vous êtes donc directrice de Initiative MES, pour vous solliciter, vous, plateforme d'initiative locale, est-ce qu'il faut forcément avoir déjà un accord bancaire pour venir vous voir? Forcément. Pas forcément, parce qu'en fait, le prêt d'honneur va servir à faciliter l'obtention du prêt bancaire. Donc, quand on obtient le prêt d'honneur, on a un délai de 6 mois pour aller voir notre établissement bancaire, avec un ratio de fonds propres du coup augmenté, ce qui normalement facilite les relations avec les banques. D'autant plus qu'on a 5 banques partenaires qui sont à nos comités, et ça peut faciliter aussi la rencontre avec elles. Le dossier que vous allez donc présenter, enfin que l'on doit vous présenter, quel type de dossier on doit vous présenter au niveau de la plateforme d'initiative locale pour obtenir ce prêt? Alors, c'est un dossier assez simple. On a un dossier en ligne qui dépend du réseau des plateformes initiatives, où on remplit en fait des éléments qui ont déjà normalement été travaillés dans l'étude de marché, les moyens mis en place, moyens en communication, moyens en matériel, la concurrence. On va aussi vous poser des questions sur le compte de résultat, comment vous avez calculé votre chiffre d'affaires, le plan de financement. Et en général, quand on a des dossiers qui arrivent, des structures d'accompagnement, vous avez déjà travaillé tout ça avec les structures au préalable. Donc, il s'agit juste de resynthétiser tout ça dans un document unique. Merci. Écoutez Delphine, est-ce que le montant qu'on peut solliciter au sein des plateformes d'initiative locale, est-ce qu'il doit être identique au montant de notre apport personnel? Pas forcément. C'était le cas il y a quelques années où on avait un ratio et on disait que s'il y avait 1 € d'apport, on pouvait aller jusqu'à 1 € de prêt d'honneur. Aujourd'hui, on a vraiment voulu faciliter l'accès au prêt d'honneur, donc il n'y a pas de montant de départ préconisé. Évidemment, plus les fonds propres sont conséquents, en plus du prêt d'honneur, plus le plan de financement sera élevé et plus il y aura un accès facilité au prêt bancaire. Voilà. Est-ce que vous avez éventuellement, peut-être qu'il y a quelques petites questions, n'hésitez pas à vous servir donc du chat, qui est, des questions-réponses qui sont à votre disposition. Madame Delphine Boulet, directrice d'Initiative MES, se fera un plaisir d'y répondre. Écoutez, moi j'en ai encore une petite. Voilà. Madame Boulet, quand est-ce qu'on peut solliciter en fait les plateformes d'initiative locale? Les plateformes d'initiative on peut être sollicité à n'importe quel moment de vie de l'entreprise, que ce soit à la création pour renforcer vos fonds propres, à la reprise, quand il y a un gros projet de reprise, ou au développement, parce qu'on a un nouveau besoin qui va arriver, on veut créer un poste et on a besoin de renforcer notre trésorerie pour pouvoir avancer dans la vie de l'entreprise. Donc ces prêts qui sont octroyés par les plateformes d'initiative locale, est-ce qu'il y a un taux d'intérêt comme celui des banques? Alors, je ne l'ai peut-être pas précisé. Effectivement, on est sur un taux 0%. Donc, il n'y a pas du tout de taux d'intérêt sur les prêts d'honneur et ça vaut vraiment le coup, surtout en ce moment. Est-ce que éventuellement, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Écoutez, merci beaucoup Delphine pour cette belle et claire, encore une fois, cette belle et claire présentation et les informations que vous nous avez données. De toute façon, on va vous retrouver vendredi au salon en présentiel, où vous pourrez éventuellement répondre à des questions que peuvent se poser les gens justement, les porteurs de projets sur le financement de leurs projets en termes de création, de reprise d'entreprise. Écoutez, nous arrivons au terme donc de ce 10 minutes chrono et on vous remercie tous et toutes de votre participation active. Alors n'oubliez pas que le Salon Go n'est pas fini et que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés et bien sûr rencontrer l'ensemble des intervenants, dont Initiative MES en présentiel vendredi 25 novembre dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat, boulevard de la Défense à Metz.
Le programme et toutes les informations sont bien sûr disponibles sur www.salon-go.fr. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, moi, il me reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Encore merci Delphine. Voilà, et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous.